Énergie. Manu, dans le 6-9. Tous les matins, 6h-9h sur Énergie. Il est 9h03, on est bien. On est bien à l'heure. Tout va bien. Énergie. Le top. Juste après nous sur Énergie, comme chaque heure, ce sera dit à la suite. Il y aura Rihanna, il y aura Milky Chance. Mais nous ne sommes pas encore partis. Oh que non, nous avons encore les choses à dire. Il est 9h03, voici les infos. Toute l'actu sur Avignon avec Frédéric Plat. Bonjour, le soleil va l'emporter le plus souvent aujourd'hui en Vaucluse et le long du Rhône. Il va au moins se montrer dans des éclaircies. Le vent de retour va bien aider à dégager le ciel. Ces rafales de nord dépasseront parfois les 50 km/h. Au thermomètre, les maxi vont grimper jusqu'à 22 degrés. 16 degrés de relevé tout à l'heure à Avignon. 16 degrés également à Sorgues et au Pontet. À la une de l'actu ce matin avec un homme recherché. Il est suspecté d'avoir enlevé un ado de 12 ans durant près d'une demi-heure la semaine dernière à Bagnols-sur-Cèze. La victime aurait réussi à s'enfuir après avoir déverrouillé les portes arrière du véhicule dans laquelle elle se trouvait. L'affaire est prise très au sérieux. Un portrait robot du suspect est dans toute la presse locale ce matin. Si vous avez des infos, contactez la gendarmerie de Pont-Saint-Esprit. Les syndicats lycéens se mobilisent après la victoire du Front National aux élections européennes. La Fidèle a appelé hier à la mobilisation pour une Europe fraternelle. Une manif est prévu demain à Paris, jeudi à Avignon. Je vous rappelle que par chez nous en Vaucluse, le FN est arrivé en tête dans 139 communes sur les 151 que compte le département. Puis les résultats officiels ont confirmé les premiers chiffres. Le FN frôle les 25% devant l'UMP, un peu plus au-dessus de 20%, et le PS qui n'atteint même pas les 14%. Un tour de chauffe. L'équipe de France de foot joue ce soir son premier match de préparation avant le mondial. C'est face à la Norvège à 21h au Stade de France. D'ici la mi-juin, les Bleus affronteront le Paraguay et la Jamaïque, histoire de se rassurer et de bien se préparer avant de s'envoler pour le Brésil le 9 juin. Toujours en sport, du tennis, ça s'est passé pour Benoît Paire hier à Roland-Garros. L'Avignonnais s'est imposé en 3-7 face à Alejandro Falla. Il jouera au second tour Roberto Bautista Agut. À retenir également cette surprise hier, Stanislas Wawrinka, le numéro 3 mondial, s'est fait éliminer hier par l'Espagnol Garcia Lopez. Mauvaise journée aussi pour Paul-Henri Mathieu, Julien Beneteau et Virginie Razzano qui n'ont pas passé le premier tour. Aujourd'hui, Richard Gasquet et Gaël Monfils vont faire leur entrée dans le tournoi. Un peu plus d'un mois des 3 coups. Conf de presse de présentation du Festival Off d'Avignon hier. La barre des 1300 spectacles va être franchie cette année. 1307 pour être précis, toujours dans une centaine de lieux. Parmi les invités du VIP, on aura cette année Nicolas Bedos ou encore Marie-Claude Pietragala. Le programme complet du Off bientôt en ligne sur avignonleoff.com. Voilà pour vos infos, c'est Manu dans le 6-9 sur Énergie. Puis dites à la suite, arrive très vite. Bonne journée. 9h06, bienvenue sur Énergie, c'est mardi, on est le 27 mai, cette journée on la démarre ensemble, on la crée ensemble comme chaque matin, on est là avec vous. Juste après nous c'est dit, à la suite, il y aura Rihanna, il y aura Milky Chance, mais nous ne sommes pas encore partis. On n'a pas parlé de cette émission de télé dont tout le monde parle. Donc il faut qu'on en parle aussi. Ouais. Et puis ça m'intéresse, c'est un projet d'émission de télé, apparemment sur France 4. Ils sont en train de tourner une émission dans laquelle des personnes volontaires majeures vont se saouler devant les caméras afin de tester les effets de l'alcool. Ouais. Et donc, en gros, ils vont se bourrer la gueule, hein, et des spécialistes testeront leur niveau de réactivité avec de l'alcool dans le sang. Et a priori, ce serait diffusé à la rentrée sur France 4. En même temps, France 4, à part bourré, comment tu sais ce que tu la regardes? C'est logique. Oriane? Non, ça peut être bien parce qu'on n'a jamais assez de recul sur nous-mêmes quand on boit. Là, on voit de l'extérieur à quoi on ressemble quand on est bourré. Ce qu'on peut faire de complètement absurde. C'est pas mal. On le sait, hein, t'as pas besoin d'émission de télé pour savoir que t'es un peu lent et un petit peu bizarre au niveau des réactions quand t'es bourré. Moralisation? Ouais, mais scientifiquement, on te montre jamais de combien t'es lent. Par exemple, de combien tes réflexes sont ralentis par rapport à la normale. Donc c'est hyper bien en fait. Ah, Nico du Web? Mais boire de l'alcool c'est hyper mauvais pour le corps, etc. Donc est-ce que c'est bien de faire boire des gens volontairement? C'est pour la science. Bah ouais, mais... Et c'est là où on se dit la science est cool. Ouais. D'accord. Et là je dis il faut peut-être qu'on fasse l'expérience. Faire une émission de radio. Non. Oriane? Eux ils sont encadrés de médecins, hein. Nous on va pas y aller oups comme ça avec 5 verres de whisky dans le nez, je vous le confirme. Mais écoutez, c'est à voir, mais ça dépend ce qu'ils vont leur faire faire quoi. Ouais.
Voilà, c'est tout. Rien. Des exercices, genre marcher droit sur une ligne, essayer de vous souvenir des 5 derniers mots que je vous ai dit, articuler correctement. Je pense que ça peut être très drôle. Hein. Articuler correctement, ça peut être très très drôle. Ouais. Réussir à répondre à des questions. Non, ça peut être drôle en fait. Hein. Ça peut être une bonne émission marrante, de divertissement. Peut-être. Sous un côté scientifique, en fait, on peut vraiment se marier avec des mecs bourrés. Moralisation. Le problème, c'est que ça peut donner des idées aux gens de refaire. Tiens, on refait le truc de la ligne. Tiens, bois 5 verres. Ah ouais, non, évidemment, c'est bien compliqué. Nico du web. Cela dit, j'avais vu une vidéo sur internet où il y a des mecs qui faisaient, alors c'est pas bien du tout, hein, mais fumer du cannabis à quelqu'un, faire boire de l'alcool à quelqu'un, et ils mettaient avec un enfant aussi, un enfant de genre 5-6 ans, et ils regardaient. C'est un enfant de 5-6 ans. Non, il le faisait pas boire ni fumer à l'enfant. Mais en fait, il comparait la réactivité, les d'accord. trois, et tous les deux, les mecs qui avaient fumé et qui avaient bu, étaient moins bons en réactivité que l'enfant de 5-6 ans. C'était assez drôle. La tristesse donc de l'alcool et de la drogue. Ouais, voilà. Écoutez, c'est apparemment France 4 qui est en train de tourner ça. Pourquoi pas? Ouais. Si ça peut faire avancer la science et puis ça peut permettre à un ou deux mecs de sortir avec des nanas. L'alcool sert à ça. Hein. Bon écoutez, affaire à suivre. C'est France 4 apparemment et tout le monde parle de cette émission. 9h08, on s'en va, on revient dès demain. On sera là à partir de 6h. Ce soir, je suis à la télé, c'est ma première émission de télé. Si ça vous dit, vous pouvez venir. C'est à 20h50 sur Énergie 12, ça s'appelle Les People Pass le Bac. Hier, je vous avais mis des images en exclusivité avant tout le monde. Et ben, je vous en remets ce matin encore sur manudansle69.com. Vous pouvez aller en voir. Cool. On vous abandonne pas totalement, bien évidemment, comme chaque jour. Vous pouvez aller sur notre site internet manudansle69.com. Vous allez retrouver tout ce dont on a parlé aujourd'hui. Il y a notre page Facebook, facebook.com/manudansle69. Il y a une PS4 et 10 Blu-ray Disney à gagner aujourd'hui. Vous pouvez y aller. Passez une belle journée. Dites à la suite, c'est maintenant sur Énergie. Milky Chance, Rihanna. À demain. Manu dans le 6-9, tous les matins, 6h-9h.